tous et à toutes et surtout un bon matin, un bon réveil sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre mission, il est temps, et la parole de ce jour qui nous conduit, qui nous introduit dans le règne de la grâce de ce jour, bien-aimé, c'est dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Nous bénissons le Seigneur encore en ce matin qui nous a comptés parmi les vivants. Et je sais que Dieu t'a fait du bien pendant que tu t'es levé. Quelque chose de spécial s'est manifesté, s'est produit en toi, qui t'a réveillé, qui a réveillé surtout ton esprit pour te faire comprendre que Dieu est avec toi. Le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a protégé en cette nuit et ce matin, il t'a accordé la victoire. Bien-aimés, restons sous la grâce continuellement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons sa parole, restons dans la foi et la confiance inébranlable. Nous bénissons le Seigneur en ce jour parce que nous sommes les vainqueurs de ce jour, de cet temps, de cette période. Bien-aimés, le nom de notre Seigneur soit encore béni, élevé et glorifié. Sanctifions Christ dans notre cœur, sanctifions-le dans notre esprit, dans notre parcours, dans tout ce que nous allons faire. Que le nom de Dieu soit élevé, béni soit l'Éternel, le Dieu de la grâce, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1 verset 18 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons comprendre une chose ce matin qui va nous connecter dans le règne de la grâce, de la réussite, de la victoire en ce jour, en cette semaine, en ce temps, en cette période, dans notre parcours. Le Seigneur a besoin que chaque personne ait quelque chose de spécial, quelque chose assis en elle pour la connecter à la grâce de Dieu. Dieu dit à Josué ici, médite le livre de la loi tous les jours. Pendant que tu médites, ce livre sera établi en toi. Ces paroles seront établies en toi. Il dit, médite ce livre jour et nuit et agis selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire qu'après avoir médité, il y a quelque chose qui est établi dans l'esprit, dans la vie de Josué. Et la chose qui est établie dans sa vie, c'est ça qui conduit à la bénédiction, à la réussite, à la grâce. Ce n'est plus Dieu qui va descendre pour dire, mon fils j'étais béni, mon fils j'ai multiplié, mais c'est que ce que Josué sera en train de faire, sera en train de crier cette parole, sera en train de lever cette parole, sera en train d'attirer et de faire valoir la parole de l'Éternel qui est déjà établie dans la vie de Josué depuis la fondation du monde. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette parole doit bien aimer se matérialiser à travers ce qui est produit en moi, ce qui est produit en toi, qui va nous conduire à la manifestation de cette bénédiction. Il dit médite jour et nuit. Ça veut dire que tu vas méditer la parole de Dieu et la parole de Dieu sera établie en toi et tu vas agir fidèlement par rapport à cette parole. Cela veut dire en même temps que si tu ne médites pas, il serait un peu difficile pour toi d'appliquer, d'agir face à des situations en t'appuyant à la parole de Dieu, de manifester, d'accomplir, de pratiquer la parole de Dieu à sa juste valeur. Ça veut dire que à chaque situation, à chaque période, à chaque passage de la vie, il y a quelque chose qui se prononce, quelque chose qui est planifié, qui est établi et qui va te conduire à appliquer la parole de Dieu. Il y a toujours une preuve derrière chaque parole de Dieu auquel tu dois traverser. Et Dieu dit à Josué, tu dois méditer la parole, tu dois la méditer jour et nuit. Cette méditation va faire à ce que quelque chose sera établi en toi. Et la chose là qui sera établie va te conduire à appliquer, à réussir, non seulement à agir fidèlement, donc agir positivement, agir selon cette parole, mais aussi ce qui est établi en toi là va te conduire à la réussite de ce que tu fais, va te conduire au succès de ce que tu fais, particulièrement dans tes entreprises. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as établi en toi? Je voudrais dire en ce jour, quelles sont les règles que tu as établies dans ta vie? Ces règles qui te connectent à la grâce de Dieu, qui te connectent à la réussite. Quelles sont ces règles? Parce qu'il y a quelque chose que toi-même tu dois faire pour que la parole de l'Éternel soit établie, se manifeste, te conduise à la victoire. Il y a quelque chose que tu dois établir. Il y a quelque chose que tu dois faire. Là, ça demande également tes propres efforts afin que ce que Dieu a dit puisse s'établir.
pour méditer la parole de Dieu, bien aimé, il faut un effort, il faut un temps, il faut une consécration, il faut prendre une certaine position, il faut des privations même à la rigueur. Si tu es vide, bien aimé, si tu n'as pas quelque chose établi en toi, face à la situation, face à l'épreuve, face à la manifestation auquel tu dois être conduit à agir fidèlement selon la parole de Dieu, ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras même pas peut-être agir fidèlement. Tu pourras agir selon ce qui vient, sûrement de ta pensée, sûrement de ta chair, sûrement de ce qui vient plutôt pour détruire et non pour construire, selon ce que la parole de Dieu a programmé par rapport à la situation. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous ayons quelque chose établi. Bien-aimés, avant de passer ou d'arriver à la victoire, il y a quelque chose. C'est Dieu qui nous conduit à la victoire. C'est Dieu qui combat pour nous. Mais il y a quelque chose qui est en nous, quelque chose que nous avons fait. Pendant que Dieu dit à Josué, médite la parole, médite afin que tu réussisses, médite afin que tu puisses accomplir, médite afin que tu aies du succès. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà établi en Josué. Dieu lui dit, voici les principes pour la réussite. Voici les principes pour que tu aies du succès. Voici les principes. Bien-aimé, quels sont les principes que Dieu a établis? Les principes que l'homme a dans sa vie doivent être instruits par les principes de Dieu, doivent être instruits par rapport à ce que Dieu a d'abord établi. Si ce que nous avons établi dans nos vies n'est pas sous la conduite de ce que Dieu a établi, nous serons en train de passer à côté et nous ne serons pas en train de recevoir quelque chose qui va nous permettre de se connecter à Dieu lorsque le temps arrivera. Nous bénissons le Seigneur au nom puissant de Jésus. Il y a une bénédiction en ce jour, il y a une grâce en ce jour que Dieu a déjà établie. Cela est déjà établi, cela est déjà là. Maintenant, Dieu voudrait que tu te connectes à ta parole, tu te connectes à la parole de ce jour. Mon Dieu, mon roi, tu la médites. Quelque chose qui va s'établir en toi va te conduire à la réussite de ce jour, de ce que tu vas faire. Va te conduire au succès de ce jour par rapport à tes activités, par rapport à ton entreprise, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu traverses dans la famille. Une certaine victoire, bien aimé, une certaine réussite, une certaine multiplication de quelque chose que tu produis. Voilà pourquoi la parole de ce jour vient en nous pour nous motiver, pour nous activer encore, afin que la journée se soumette, afin que des choses que nous allons rencontrer se soumettent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est établi en nous. Voilà pourquoi je prie en ce jour, je prie en ce matin que la parole que Dieu a établie dans ta vie, dans nos vies, dans ta vie, depuis la fondation, avant que tu n'arrives par rapport à ce jour, que cette parole, Dieu te connecte à cela en ce jour, en ce matin, et que cette parole soit établie, installée dans ton esprit. Pendant que cette parole sera établie, installée dans ton esprit, tout ce que tu vas rencontrer en ce jour sera soumis à cette parole. Je prie ce matin que le Seigneur qui va te conduire à la méditation, qui va te conduire à un temps spécial, un temps de recul, qui va te conduire à un temps auquel tu vas élever le nom de Jésus, tu vas élever Christ en toi, que le Seigneur, le Dieu de la grâce, en même temps te connecte à la source de ce jour, te connecte, quelque chose soit produit en toi, afin que tu puisses accomplir toute parole de l'Éternel, que tu vas rencontrer toute situation, toute épreuve, quel que soit ce qui va se présenter en ce jour devant toi, que tu puisses agir fidèlement à travers ce qui a été établi en toi, à travers ce qui a été semé en toi. Bien-aimé, je prie en ce jour qu'à travers cette parole, peut-être tu n'as pas eu le temps de prendre ce petit temps avec le Seigneur, mais pendant que tu écoutes cette parole, tu vas te connecter à cette parole, tu vas te connecter à ce temps que Dieu a préparé pour que quelque chose vienne s'introduire, s'impacter dans ta vie et que tu puisses agir fidèlement en ce jour, afin que tu puisses réussir en ce jour. Je prie que rien ne puisse te résister dans ton parcours pendant que cette parole entre dans ton esprit. Un pouvoir, une capacité de pouvoir affronter la journée. Que toutes les portes de la journée que l'ennemi avait fermées, les portes là s'ouvrent. La bénédiction de ce jour est notre partage. La main de Dieu qui est tendue sur le monde, qui est tendue sur les hommes et sur tout ce qui se trouve sur la terre, va aussi localiser la personne en ce jour. Bénissons le Seigneur, bénissons la grâce de Dieu, bénissons la présence de celui qui a vaincu les ténèbres de la mort, celui qui est au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. La vie nous réserve des surprises. Le monde prend le dessus et nous expose. Seul Jésus-Christ a vaincu le monde.
pour y parvenir, il faut l'accepter et le prendre comme son sauveur et Seigneur personnel.